Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité. Nous allons parler aujourd'hui d'environnement avec vous, Thomas Gauvin, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé une association, les Écolibris Rive Gauche. Ce sont des initiatives pour favoriser le développement écologique à Verneuil et Vernouillet. Déjà, pourquoi avoir monté une telle association ? Alors, l'objectif était de mettre en avant le côté écologique et environnemental. Voilà, c'est une démarche que moi je mûrissais depuis quelques temps parce que j'ai suivi les projets des villes alentours comme Triel Environnement et Vilaine Initiative Expression également. Et c'était quelque chose que je trouvais très intéressant et il me semblait important qu'on mette ça en place dans nos villes près de chez nous parce que j'ai compris qu'il y avait des personnes intéressées. Donc voilà, je voulais mettre ça en place avec des jeunes autour de moi. Justement, c'est une association de jeunes. C'est une association de jeunes de base. On va dire que les fondateurs sont des jeunes, mais bien sûr, il y a des adhérents qui nous ont rejoints qui sont moins jeunes. Et on n'appelle pas les jeunes, on appelle toutes les personnes sensibilisées. Donc c'est important d'essayer de réunir le maximum de personnes, jeunes ou moins jeunes, autour de ce projet. Alors vous êtes parti d'un constat pour monter cette association. Justement, il n'y avait pas, on ne parlait pas suffisamment d'environnement à Verneuil. Je trouve que c'est un sujet qui est peu mis en valeur. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Et je pense que si on le met en œuvre par les citoyens pour encourager un peu les collectivités et les villes alentours à faire de même, je pense que c'est important. Et les collectivités s'en trouvent plus heureuses d'avoir une vie dynamique, associative et environnementale. Alors votre association, elle a 4 mois, 5 mois, elle est née au mois de décembre, donc c'est tout récent. Vous avez une dizaine d'adhérents pour le moment. Comment ça s'est passé, voilà, justement, comment vous avez monté une association alors que vous êtes à côté étudiant, vous avez, j'imagine, beaucoup de choses à faire. Exactement, oui, j'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, quand on est intéressé par un sujet, on trouve toujours un peu de temps. Et puis je pensais que c'était essentiel de libérer du temps pour monter un projet comme ça. Après, je ne suis pas tout seul dans l'association, on est plusieurs. Et voilà, les adhérents sont venus progressivement parce que j'avais pas mal de contacts dus justement aux associations des villes alentours et puis pas mal de personnes intéressées sur Verneuil. Donc on trouve toujours du temps et puis on partage le temps entre les membres. Quelles sont les actions de l'association ? Qu'est-ce que vous essayez de développer à Verneuil et Vernouillet ? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on est une jeune association, donc on a eu peu d'engagement jusque-là. On a quand même co-organisé avec plusieurs associations la conférence Zéro Déchet donc, au mois de février. Ensuite, on a proposé au club de Verneuil un partenariat pour l'organisation d'une course à Verneuil, donc la Verneuilienne, pour essayer de réduire les déchets liés à la course. Voilà, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aimerait mettre en place différents projets comme des ramassages citoyens, un peu comme ce qui peut se faire à Triel, ce qui peut se faire à Carrière. On aimerait aussi mettre en place le compost, les composts collectifs, encourager les gens à composter, tout ça dans l'objectif de réduire les déchets et peut-être à terme les incroyables comestibles qui sont l'objectif de planter des plantes comestibles en ville à libre disposition des citoyens. Vous parliez de réduire les déchets, du coup vous avez donc reçu Jérémy Pichon. Il a écrit donc son livre La famille presque zéro déchet. Et d'ailleurs nous avons rencontré une famille de Louvciennes qui s'est inspirée de lui justement. Pierre Opitz nous raconte leur quotidien. Dans la famille zéro déchet, je demande le père, la mère et les 2 enfants. Ici, tout le monde met la main à la pâte quand il s'agit de tâches de la vie quotidienne. Une philosophie démarrée il y a 1 an et un déclic, ce livre dédié à la thématique du zéro déchet. Ça implique déjà une nouvelle organisation et surtout des réflexions quotidiennes sans arrêt sur notre mode de consommation. Donc déjà faire au départ un état des lieux de ce qu'on consomme et comment on le consomme. Et de voir qu'on consommait beaucoup de choses et qu'on pourrait certainement nous organiser mieux pour moins consommer puisqu'en fait le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Passer du jetable au durable, un défi qui fait réfléchir, réduire mais aussi inventer. On fait aussi donc tous nos produits d'entretien, enfin pratiquement tous nos produits d'entretien, dont celui-là c'est un produit très simple, multi-usage, qui comporte du vinaigre blanc avec de l'eau et des huiles essentielles. Bannir les produits suremballés ou encore acheter des produits en vrac. Aujourd'hui, la famille remplit seulement une grosse poubelle tous les 2 mois et un bac de recyclage par mois. Donc là c'est le compost, c'est là où on stocke tous les déchets verts
pour que ça devienne justement du compost, que ça se décompose. Donc la poubelle que vous avez vue là-bas, on vient la mettre ici régulièrement, au moins une fois par jour. Et ça nous permet justement de récupérer après, au bout d'un certain temps, une terre qu'on peut réutiliser sur les plantes, sur les arbres. Après un temps d'adaptation, Mélanie et Benoît ont désormais totalement assimilé cette nouvelle façon de consommer. Au début, c'était plus un challenge, une envie, et aujourd'hui, c'est une vraie philosophie de vie. Et pour le coup, les enfants, en plus, sont très moteurs de cette démarche. Ils arrivent à le communiquer à leurs petits camarades à l'école et ils prennent des initiatives dans ce sens. Fin mars, Mélanie animera une conférence à la bibliothèque de Louvciennes pour expliquer sa démarche et proposer des conseils. Vous essayez vous-même, Thomas Gauvin, de réduire un peu vos déchets à votre échelle? Oui, exactement. Alors c'est vrai que je suis étudiant et puis je vis encore chez mes parents, donc c'est pas forcément évident. Mais on a pris l'habitude de composter nos déchets alimentaires. Moi, j'ai pris l'habitude de changer de dentifrice, changer de gel douche. Enfin, voilà, essayer d'adapter un petit peu et de réduire au maximum les déchets de notre consommation. Et lorsque vous avez co-organisé cette conférence, vous avez senti qu'il y avait peut-être des vocations Il y a eu beaucoup de vocations dans la salle, on était 150. Et il y a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées, et voilà, des personnes qui ont acheté le livre notamment pour les questions un peu plus pratiques de la vie quotidienne. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette idée-là. Oui. Alors vous référencez aussi les commerçants qui vendent en vrac autour de vous. Justement, est-ce que vous essayez aussi de les interpeller, ces commerçants, pour qu'ils peut-être ils réduisent un peu leurs déchets ou ils proposent des initiatives un peu plus en faveur de l'environnement? Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne travaille pas avec les commerçants de Verneuil parce que on est tout récent. Mais si demain un commerçant vient nous voir en nous disant « j'aimerais bien réduire mes déchets », bien sûr, on sera heureux de l'accompagner et de lui proposer certaines idées pour l'accompagner, évidemment. Alors les écolibris Rive Gauche, déjà pourquoi ce nom? Je ne vous l'ai pas encore demandé. Alors les écolibris, il y a le côté éco pour écologie, environnement durable. Le côté colibri, parce que le colibri est un animal qui fait sa part dans la société, donc qui essaye de, à son rythme et avec les autres, travailler collaborativement. Et Rive Gauche, parce que Verneuil et Vernouillet se trouvent sur la rive gauche de la Seine. Donc voilà, c'est un nom un peu complexe, mais qui résume bien notre envie de collaborer et d'un avenir un peu meilleur pour notre planète, au moins au plan local. Donc, j'allais dire, donc les écolibris, vous vous engagez en faveur donc, de l'environnement, mais aussi de l'économie locale. Vous soutenez notamment un projet de monnaie locale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Exactement. Alors, il y a un projet qui a été mené, qui a été construit et qui a été présenté notamment au Carriérois le 18 février. Et donc, l'objectif est de créer une monnaie locale qui a été créée, qui s'appelle le Louis, sur le plan local, pour soutenir l'économie locale et essayer de faire collaborer les consommateurs et les commerçants entre eux. Et c'est un projet très intéressant puisqu'il vise à augmenter les échanges locaux et c'est une monnaie sur laquelle on ne peut pas spéculer, donc qui est vouée à la consommation. Donc une consommation locale, c'est quelque chose pour nous qui parle beaucoup en termes d'environnement et en termes de durable. Justement, en quoi c'est important cette monnaie locale? C'est important parce que je pense que ça permet de fédérer les différentes entreprises entre elles. Ça permet aussi de responsabiliser un peu les citoyens en leur disant voilà, votre achat, il est responsable. Votre achat, il représente pour les entreprises beaucoup et ça permet d'éviter que l'argent parte et spécule. Pour les multinationales, par exemple, ça permet d'avoir un projet un peu plus durable sur le plan local. Et voilà, il y a d'autres monnaies locales qui ont été créées en France. Et je pense que c'est important pour le développement économique sur le plan local. Justement, à terme, vous souhaiteriez peut-être soutenir un projet de supermarché coopératif. C'est ce qu'on peut lire sur votre site internet. Qu'est-ce qu'un supermarché coopératif pour commencer? Et est-ce que vous pensez que ça peut exister autour de Verneuil et Vernouillet? Exactement. Alors, on est plusieurs membres de l'association à participer à ce projet. C'est un projet qui vise en fait à proposer aux clients des produits. Et ces clients, ils sont aussi collaborateurs de ce supermarché. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de consommateurs qui travaillent environ 2 heures par mois dans ce supermarché pour le faire fonctionner et tout ça. Donc ça permet de limiter les frais dus au personnel. Et donc ça permet d'avoir des produits à moindre coût que les clients veulent vraiment. Voilà, c'est un modèle qui existe
à Brooklyn depuis une trentaine d'années. Et c'est un modèle qui se développe à Paris, à la Louve, qui est un nouveau supermarché coopératif. Et il y a plusieurs projets en France. Donc voilà, on essaye de soutenir un projet vers Poissy, Carrières, Triel, dans ce coin-là, près de chez nous. Justement, vous en parlez entre associations environnementales? Évidemment, on en parle pas mal avec Triel Environnement, on en parle pas mal avec Vilaine Initiative Expression, et on soutient un projet comme ça parce que c'est très important sur le plan local. On suppose évidemment que les produits seront plus responsables et donc que les achats seront plus responsables. Et donc ça mène vers une consommation plus saine et moins productive en déchets notamment. Alors, ma dernière question sera la suivante. L'élection présidentielle approche à grands pas. On demande souvent à nos invités ce qu'ils attendent de ces 5 prochaines années. Moi, ma question sera la suivante. Vous qui œuvrez en faveur de l'écologie, donc à votre niveau local, est-ce que vous trouvez qu'on parle suffisamment d'environnement, de questions environnementales durant cette campagne? Alors, je trouve qu'il y a certains candidats qui en parlent et je trouve ça très bien. Malheureusement, il y a pas mal de candidats qui en parlent peu, voire pas. Et je trouve ça très dommage, sachant que l'écologie est un sujet vaste et pas réservé à une caste politique. Donc je trouve que ce serait important qu'on en parle un peu plus. Et dans le projet des 5 prochaines années, il serait très important qu'on inclue bien le projet de développement durable, qui est un terme qui a été créé il y a 50 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en œuvre dans les programmes politiques, qu'il faut que les citoyens fassent parvenir à nos politiques également, parce que les politiques ne font pas tout seuls. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et qu'il faut essayer de mettre les politiques sur le chemin du renouvelable, de l'écologie, du développement durable, parce que c'est aujourd'hui quelque chose de très important pour notre planète, pour notre santé également. Est-ce qu'on peut changer les choses au niveau local seulement? Est-ce qu'on a besoin de justement agir sur le plan national, ou est-ce que si on agit tous sur le plan local, ça pourrait changer les choses? Alors je pense qu'on peut changer beaucoup de choses si on agit tous sur le plan local, mais je pense que si on continue à agir sur le plan local, globalement notre politique nationale, elle en prendra note et puis elle saura adapter en fonction des politiques locales et en fonction de ce qui se passe localement, elle saura adapter à l'échelon national. Et on pourra rayonner un peu plus sur notre engagement environnemental et durable. Merci beaucoup Thomas Gauvin. Vous êtes, donc je le rappelle, président de l'association Les Écolibris Rive Gauche à Verneuil-sur-Seine. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur site internet www.lesécolibrisrivegauche.com. Et donc merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous pouvez retrouver votre météo dans les Yvelines. Bonne soirée à tous.